Hey, bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à cette émission quotidienne Les Voix du Cœur. Je suis maintenant accompagné du chroniqueur de l'heure. Oh, de l'heure, mais ça se dit bien, hein? Le chroniqueur de l'heure. Mon ami Christian Wörth, avec la chronique Esprit de création et de partage. Et aujourd'hui, Christian, on a le thème, le jeu du Tao. Bon matin, Christian. Bon Pas de matin Mario, l'heure, bon matin de à l'heure, mais... tous et bon après-midi aux gens d'Europe, puisque c'est le plein après-midi. Ben oui, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait un peu plus s'intéresser à la question du jeu du Tao dont je parle un peu régulièrement dans les chroniques. Donc Mhm. oui, aujourd'hui c'est le jeu du Tao. Et le jeu du Tao, écoute, moi, bon, j'ai eu le privilège, on va dire ça de même, j'ai eu la chance, de participer hein, Ouais, d'un début, Christian, c'était quasiment d'un début, je pense, hein, que ça commençait, ouais. hein, puis j'ai vu aujourd'hui tout ce que t'amènes avec le jeu du Tao, et il y en a beaucoup encore aujourd'hui, avant que je sache c'était quoi le jeu du Tao, qu'est-ce que Christian Roth faisait avec ça. Pour moi, le jeu du Tao, c'était comme un genre de je savais pas c'était quoi, Christian. Ouais, Dis-moi. c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Les gens ils se disent, attends, c'est-tu un truc ésotérique? C'est-tu parce qu'il y a le mot Tao dedans? Oui. C'est-tu quelque chose de comment dire de spirituel? En fait, c'est rien de tout ça. Et à la fois, c'est un peu de tout ça. Bon, c'est pas tellement ésotérique du tout, par contre. En fait, le jeu du Tao, Tao en chinois, ça veut dire la voie, le chemin. Donc c'est le jeu du chemin, c'est le jeu de la voie. Et donc juste pour reconstituer très rapidement, c'est un jeu de société. Mhm. Ce jeu de société, le but, c'est que tu arrives avec une quête, un objectif que tu veux atteindre dans ta vie, et les autres joueurs vont t'aider à atteindre cette quête, cet objectif-là. Donc c'est un jeu de plateau, comme on peut le voir en arrière là. Ici, j'ai le tapis plateau. Donc, en fait, c'est un plateau comme classique où on va se déplacer avec des pions, aller piger des cartes, faire des actions, répondre à des questions. Tout ça dans le désir et l'application d'atteindre un objectif, d'approfondir le sujet pour pouvoir le dynamiser. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, ça peut être comme, OK, je suis dans le démarrage je viens de me choisir un objectif, je commence et j'y vais. Ou alors je suis en plein dedans, je m'active déjà, sauf Mhm. que peut-être que j'ai envie de dynamiser, de recadrer, de vérifier si je suis enfin, de vérifier certains aspects peut-être, ce qui peut amener à accélérer d'autant plus l'atteinte de son objectif selon ce que c'est. Évidemment, plus l'objectif est gros, plus comment dire, plus on pourrait jouer à des jeux du Tao pour y aller étape par étape, parce que c'est l'objectif du jeu du Tao, c'est de poser le premier pas à la fin, c'est le passage à l'action. Donc, quand on joue sur le plateau, on finit par prendre ce qu'on appelle tirer une Taoracle et passer à l'action. Donc, en gros, le jeu du Tao, c'est ça. Puis, écoute, merci Christian parce que c'est intéressant aussi que les gens en sachent un peu plus sur le jeu du Tao. Parce que souvent, on vient habitué, quand on connaît quelque chose, on devient habitué de nommer le nom, peu importe. Et des gens, des fois, et moi, ça m'est déjà arrivé, même moi, que je fasse ça, que je fasse comme, oui, oui, mais qu'en vérité, là, je savais foutrement pas c'était quoi. Mais à force d'en entendre parler, je finissais à avoir par des brides. Non, mais de pas avoir peur de poser la question, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Christian, pour l'information. Maintenant, les gens, ben, vous savez exactement c'est quoi un jeu du Tao. Mais c'est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu, c'est vraiment, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que on est là, on joue en gang d'amis, en gang de travail. Il se passe des choses assez magiques. De toute façon, tu l'as vécu, donc à la limite, tu pourrais nous en parler aussi de ton impression personnelle. Mais moi, de ce que je vois en tant que Tao animateur, effectivement, c'est très impressionnant. Parce que donc il est très pragmatique. Euh, Tu viens faire de l'introspection quand même pendant ce jeu-là, puisque tu réponds à des questions assez fortes. En fait, pour préciser un petit peu les types de questions, en fait, tu passes au travers de 4 mondes qui sont le monde du feu, le monde de l'air, de la terre. Ici, on a le monde de l'eau et le monde de l'air. En fait, ces 4 mondes voilà, ces 4 grandes questions qui ont
qui sont la base même du jeu du Tao. Donc le monde de la Terre, c'est le monde de la clarification. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre au travers de ma quête? Le monde de l'eau, pardon, c'est le monde des forces, le monde des ressources. Quelles sont mes forces en fait? Qu'est-ce qui existe à l'intérieur de moi qui me permet d'aller vers mon objectif? Le monde du feu, c'est le monde des peurs et des blocages. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers mon objectif en fait? Et puis le monde de l'air, c'est le monde du prêt à payer. Qu'est-ce que je suis prêt à faire, à mettre en place, à abandonner, à changer, à modifier à l'intérieur de moi pour atteindre mes objectifs? Donc, c'est le jeu du Tao, c'est toute une introspection, c'est ça. Puis là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi ce que je trouve extraordinaire, c'est la synchronicité entre les joueurs. Qui là, la synchronicité, on voit ça plutôt dans l'aspect spirituel finalement. Enfin, en tout cas, souvent, on se dit, on est impressionné de la synchronicité de la vie où les gens. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a énormément de synchronicité dans le jeu du Tao, déjà entre les joueurs, mais des fois même où c'est pas les mêmes quêtes, c'est entre les histoires des joueurs aussi. Ben, effectivement, je peux en glisser un mot. Tu sais, moi, Christian, je me suis présenté là, Ouais. cette journée-là, et moi, on va vous dire, hein, moi, j'étais un petit peu peureux, OK? Mais c'est parce que je suis pas brave quand j'arrive dans des endroits où ce que je connais pas ce que je vais faire. Donc, et Christian savait très bien, mais je suis très curieux. Par contre, ça m'avance, ça m'amène à toujours dire oui, puis à aller participer. Mais après ça, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais non, mais écoutez, j'arrive là, il y a des gens que je connais pas. Mais non. Il y a des personnes que je connais pas. Christian Va qui me fait ça, il m'amène dans un endroit. Mais lui, il sait pas que moi, je suis de même, là. Je dégage pas ça, en vérité, tu sais. Donc, Effectivement. donc, écoutez, on s'installe et quand on parle de synchronicité, oui, il y avait une personne que je connaissais qui était là, mais il y avait Christian aussi, hein, l'excellent animateur du jeu du Tao. Donc, et j'apprends et on découvre et on s'aperçoit que on était tous là pour, on a tous un but différent de notre, on était tous des gens complètement mais différents dans son ensemble. Hein, on s'entend, on n'était pas tous là parce qu'on avait une activité qui était vraiment commune là. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a toujours des thèmes qu'on peut trouver communs, mais de réaliser à quel point que quand on commence à aller piocher dans nos éléments, dans nos cartes, dans nos choses et qu'on commence à écrire et que les gens on commence à vraiment interagir ensemble, c'est comme il n'y a plus de place à je dis tout ça ou je dis plus ça. Moi, c'était OK, on y va, puis je suis là pour moi et je suis accompagné des personnes qui sont là pour eux. Et ce qui amène, ben, ça vient vibrer en même temps à ce que je vis. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est ce que j'aime avec le jeu du Tao, c'est que ça crée un cadre sécuritaire sans avoir à tout nommer et définir spécifiquement. C'est-à-dire que le jeu, c'est un outil. C'est un outil que je conseille énormément à tout type de professionnel, mais vraiment tout type de professionnel, avec n'importe quel type de client, parce que c'est un super bon complément aux activités qu'on fait en général. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, on a un cadre qui est très sécuritaire, c'est-à-dire que tout de suite, on pose les bases des règles du jeu avec le rituel du début. En fait, on met ce qu'on appelle en place des rituels, donc il y a des gestes, des Oui. pratiques qu'on fait pendant le jeu, des gestes très très simples. Ça prend, tu t'en souviens, hein, on a la façon de se donner un feedback ou des choses comme Oui. ça, qui en fait sont là pour justement créer cet espace où on sait où on en est, je sais comment je peux me positionner, est-ce que je dois écouter, est-ce que je dois parler. Ça crée vraiment un espace où en plus de ça, on se sent libre de parler parce que tout le monde parle de la même façon. Et puis, et bien après, il va y avoir aussi deux types de joueurs. C'est qu'il va y avoir ceux qui sont à fond et qui ont vraiment envie d'en profiter énormément, puis qui vont se laisser aller, qui vont profiter des questions pour en dire peut-être pas le maximum, mais le dire le plus concrètement possible, aller fouiller à l'intérieur d'eux-mêmes sans avoir trop peur, parce que du coup, ils savent qu'ils sont pas jugés et ils vont retirer énormément du jeu du Tao. Et ceux qui sont un peu plus créatifs, évidemment, qui vont pas trop explorer parce qu'il y a des résistances aussi à l'intérieur de nous, parce que là ça touche à quelque chose qui est pas très agréable, donc là on est en résistance et tout ça, donc là la personne elle en profitera peut-être pas autant sur le moment présent, mais par la suite il va se passer des choses de toute façon. Donc, d'un seul coup, elle va peut-être se dire un peu plus tard, après un jour ou deux, après le jeu de Tao, c'est comme, ah oui, c'est vrai, cette question-là, elle me parlait pas du tout, mais maintenant, ça m'évoque que, oui, effectivement, il y a quelque chose à l'intérieur de moi
qui bourgeonne là, qui veut émerger. Puis Oui. donc c'est vrai que quand on joue avec des gens en plus qu'on connaît pas, des fois ça crée justement ce sentiment de oups, attends, là je suis entouré de gens que je connais pas, je vais peut-être parler de ma vie privée, je suis peut-être pas nécessairement à l'aise de parler de ça devant tout le monde, mais en même temps c'est là où se passe la magie en fait et la richesse des échanges avec les gens. On n'est plus juste ah, t'as vu, il fait beau en ce moment et ta voiture, ah, elle est belle, tu l'as payée combien? Non, on est vraiment dans qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, C'est ça. comment tu le ressens, comment tu le vis, qu'est-ce qui fait que c'est pour toi un blocage, qu'est-ce qui fait que pour toi c'est un moteur qui te fait avancer. Et là, d'un seul coup, tu vois que la personne, elle parle de quelque chose qui te parle, puis elle, tu te dis, ah ouais, effectivement, son histoire, c'est pas la même que la mienne, mais la façon dont elle le vit, ça me touche, ça me parle, il y a quelque chose là-dedans que j'ai envie d'expérimenter dans le fond. Oui, oui, écoute, c'est des bels échanges. Moi, j'invite les gens à participer à une activité comme un jeu du Tao comme ça, Christian. Moi, j'ai hâte, tu le sais, on va le refaire, on va le remettre en place. Moi, je veux le refaire parce que bon, il va y avoir une différence, bien entendu, c'est sûr et certain, C'est ça. à quelque part. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont changé, mais faut pas avoir peur justement d'aller vers ces aventures que la vie nous propose des fois et on va vous dire, moi je prenais ça vraiment comme un peu trop à la légère avec après ça une crainte parce que bon j'avais comme du monde que je connais pas mais ça fait partie de moi et un coup rendu sur place et un coup que ça a commencé, tu sais un coup que c'est démarré là, j'ai jamais eu aucun doute, ça a comme oui ok il y a certaines questions que tu sais tu comme C'est tough. Pour le ski, il y a des choses qui sont très confrontantes, hein, clairement. M'as-tu vraiment parlé de ça, moi, là? Oui, mais oui. Oui, mais Ah oui, t'es libre, par contre, il n'y a aucune obligation. C'est ça qui est beau non, il y a, là-dedans, c'est... il y a aucune obligation. C'est simplement jusqu'où je veux aller au travers de ma Ouais. quête, est-ce que je suis prêt à avancer? Et puis en même temps, c'est là où c'est intéressant. C'est que c'est rare, mais ça m'est arrivé de me faire dire, moi, j'ai pas besoin de parler de choses intimes devant les gens pour avancer dans la vie. OK, mais dans ces cas-là, si tu n'arrives pas à avancer dans ta vie actuellement, que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs et que là, tu es confronté par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre le fait que tu t'assumes pas finalement, Mhm. selon moi hein, évidemment, mais que tu as du mal à assumer ce qui se passe en toi devant les autres. Donc, c'est souvent la vulnérabilité en fait qui revient. C'est que les gens disent oui, mais je veux pas être vulnérable devant les gens. Si je suis vulnérable, je vais être faible. On va savoir m'attaquer. Bon, déjà le jeu du Tao, il y a personne qui va attaquer parce que moi je suis là déjà pour veiller à ça et je n'ai jamais eu aucun joueur, et j'en ai eu beaucoup. Ça fait quand même 5 ans que je joue au jeu du Tao. Ça Wow. fait 3 ans que je suis devenu Tao animateur. Jamais j'ai eu des joueurs qui ont eu l'intention de blesser ou faire du mal à d'autres personnes. Jamais, 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 jamais. Même quand on est entre amis ou en famille, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on l'a pas quand on est dans des groupes d'inconnus. C'est qu'il y a des choses qui peuvent émerger comme des Oui. conflits qui peuvent ressortir ou des choses qui font que, bah là, oui, moi avec cette personne-là, des fois, je me sens comme brimé. Ok, alors là, je vais être comme quelle personne? Bah, ma femme ou mon ami ou ma mère. Euh, ok, donc je peux comprendre que dans ce couple, comme pour la personne, c'est comme wow, ok. Mais comme je dis toujours, et ça, on le répète dans le jeu du Tao, on parle en son nom. C'est moi qui me sens brimé. Pour quelle raison je me sens brimé? Donc là, maintenant, je vais aller questionner la personne et le groupe va questionner la personne aussi sur qu'est-ce qui fait que tu te sens brimé comme ça? Qu'est-ce que, Ouais. à quel moment tu peux te sentir brimé et quel est le besoin à l'intérieur de toi qui n'est pas nourri pour que tu puisses te sentir justement épanoui ou dans un espace accueillant ou enfin accueilli du coup et c'est ça qu'on va aller rechercher et comme l'autre est là pour aider c'est comme dans la CNV dans le fond, on cherche à créer du lien avec l'autre, on cherche pas à se défendre de mais non je suis pas un brimeur et tout ça. Ok, j'ai entendu que tu te sentais brimé, maintenant mon souhait c'est de t'aider, de t'accompagner à ce que tu puisses te sentir accueilli. Comment tu pourrais te sentir accueilli et est-ce que moi je peux te proposer cette stratégie là
de faire en sorte que tu te sentes accueilli. Est-ce que moi, je peux te l'offrir aussi? Donc là, Mhm. on est quelque chose qui est de l'ordre du lien, en fait. Donc, on crée du lien avec le monde et la vulnérabilité est absolument bien accueillie et au contraire extrêmement importante dans le jeu du Tao comme dans la vie de toute façon. Mais pour pouvoir justement être vrai et pour pouvoir avancer et justement être plus fort, parce que je pense que c'est quand on brime cette vulnérabilité que là, on devient faible parce qu'on devient cassant. Oui, effectivement. Voilà. Wow! Bon, désolé les amis, on quitte, on s'en va faire une séance de jeu du Tao. S'il y en a, ça vous tente de vous joindre à nous. Il y a quelques places de disponibles, mais ça fonctionne de même, effectivement. Christian, il y a de l'information, il y a des séances, tout se met en place. Les gens peuvent trouver aussi pour participer Exactement. et t'es très Exactement. actif aussi, Christian. Mais là, là, on parlait de privé, puis le kit, mais t'es en entreprise aussi pour les affaires, les Exactement. collectifs, etc. Wouhou! Oui, alors en entreprise, ça c'est c'est vraiment là où je tripe beaucoup, c'est en entreprise. Et moi, ce que j'aime le particulièrement, parce qu'évidemment, je pense que les gens qui ont un peu saisi ce qu'est le jeu du Tao, la façon de l'appliquer peut s'appliquer dans 1 milliard de domaines. C'est très impressionnant. En ce moment, par exemple, il y a un Tour de France de Ben oui. permaculture actuellement avec donc des Tao animateurs qui se déplacent tout au long Wow. de l'été jusqu'à mi-septembre. Il y a eu un G1000, par exemple, donc consultation citoyenne. Nous autres, nous avons aussi fait une rencontre citoyenne avec l'organisme qui s'appelle Montréal la plus heureuse, donc qui est un mouvement citoyen qui nous ont approchés pour animer un événement dont le thème était favoriser le bonheur à Montréal. Donc, C'est top, oui. vu que notre particularité est de faire passer les gens à l'action, donc la quête commune était favoriser le bonheur à Montréal et chacun est venu avec son souhait de comment favoriser le bonheur à Montréal et les gens sont passés à l'action. Donc plus de 30 personnes sont passées à l'action à la suite de ce jeu-là. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça crée une dynamique, un mouvement. Et là, il se met des choses en place. Et en entreprise, c'est pareil. Donc, ça peut aussi être de la résolution de conflits, du team building et tout ça. Moi, ce que j'apprécie d'autant plus, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement et dans leur innovation. Donc, évidemment, si jamais l'entreprise n'a pas toujours nécessairement les bases pour créer un environnement euh, impliquant et tout ça, incitatif, euh, bienveillant et tout ça, on va aller approcher cet aspect-là en amont quand même, parce que sans cette base-là, on peut pas créer, on peut pas innover, on peut pas développer. Il faut que les gens, c'est pas il faut, c'est hyper important que les employés puissent se sentir impliqués, qu'ils puissent se sentir aussi suffisamment autonomes pour pouvoir exprimer leur plein potentiel. À partir du moment où tous les employés peuvent exprimer leur plein potentiel, l'entreprise peut exprimer son plein potentiel. Par contre, effectivement, ce qui va se passer, c'est que souvent, des fois, les entreprises manquent d'outillage Mhm. pour faire émerger le développement ou faire émerger tout simplement l'innovation dans l'entreprise. Puisque l'entreprise, elle a besoin de travailler, enfin, on est souvent fixé sur, il faut que ce soit des succès, il ne faut pas qu'on soit dans l'échec, alors que l'échec, les erreurs, créent un espace de sérendipité qui est favorable à l'apprentissage et donc favorable à l'innovation. Euh, donc, le jeu du Tao permet ce genre d'environnement-là. Après, on va l'appliquer de différentes façons, des fois moins des fois plus classiques, des fois moins classiques. On a aussi ce qu'on appelle des visions partagées pour faire le travail en amont. Donc, quand l'entreprise manque de vision à long terme et manque d'adhésion de la part de ses employés, là, on va créer une vision partagée tous ensemble afin qu'il puisse y avoir une cohésion d'équipe qui se forme. À partir de cette cohésion-là, ensuite, on va pouvoir travailler sur des nouveaux modes de faire ensemble. Et à partir de ces nouveaux modes de faire ensemble, on va pouvoir développer l'entreprise. Et à partir de ce développement d'entreprise, on va pouvoir commencer à mettre en place la création et l'innovation. Tout ça se fait en parallèle, évidemment, puisque c'est la richesse en fait du jeu du Tao. Un système d'entreprise comme ça qui décide de mettre ça en pratique dans son milieu peut n'avoir que d'effets bénéfiques à court, moyen et long terme, Christian. Ben, en fait, effectivement, d'après ce que disent souvent les entreprises, ils sont très impressionnés
par la rapidité de la mise en place des processus ou la mise en place des engagements qui ont été pris. La dynamique, les gens sont dans une autre dynamique et même souvent, c'est pas rare que j'ai vu des gens dire ah, est-ce que je peux te faire un mois à ta place ou ah, je peux te faire un Tao feedback. Et parce que les gens, ils ont un point de référence maintenant pour se parler d'une certaine façon où ils se disent ok, parce que par exemple, moi à ta place, donc ça c'est un des processus dans le jeu du Tao où on propose d'autres types de solutions où la personne est libre de prendre, de pas prendre pour elle, pour prendre des engagements. Dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui dit bah moi à ta place je ferais plutôt ça ou moi à ta place tu devrais plutôt faire ça. Souvent c'est ce qui se passe, les gens ils transforment le moi à ta place tu devrais. Oui. Alors là, tu as perdu la personne, elle veut pas t'écouter, elle se met en mode défense en général parce qu'elle se sent agressée, elle se sent T'as le mise tu en qui tue. Comment? T'as le tu qui tue dans la phrase. Voilà, Donc. exactement, le tu qui tue, clairement, comme dit Jacques Salomé, le tu tue. Et, là, avec le moi à ta place, les gens l'ayant pratiqué, l'ayant entendu, l'ayant vécu, tout de suite, il y a un ancrage qui se fait que les gens savent que un moi à ta place, c'est sécuritaire, dit d'une certaine façon. Et comme ils ont, avec le jeu du Tao, parce que c'est sûr que il y en a qui me disent oui, le jeu du Tao, c'est du team building. Effectivement, on a un aspect très team building avec le jeu du Tao. Mais c'est la force de ce team building là, c'est que c'est pas juste un événement ponctuel qui va faire que oh c'est le fun, on s'est détendu, on a jasé ensemble, on a appris à se connaître, je connais mieux mes collègues de travail, ce qui fait que notre dynamique de travail a changé, elle a modifié, puis on est plus efficace. On apprend des choses au travers de ça. C'est bien plus profond et surtout qu'en plus de ça, moi j'invite souvent les entreprises à faire, s'ils veulent vraiment juste du team building, au moins déjà pour découvrir c'est quoi aussi le jeu du Tao. J'invite souvent à faire des sessions, en fait, de 4 séances, par exemple. Comme ça, on approfondit et surtout, on pratique la communication non violente, on pratique les feedbacks, on pratique l'empathie, on pratique vraiment plein d'aspects. Le questionnement, l'art du questionnement aussi. On pratique l'art du questionnement, on pratique l'intelligence collective. C'est inévitable. On est clairement dans l'intelligence collective et là émergent beaucoup de choses et surtout l'apprentissage se fait petit à petit parce qu'on est détendu, le cerveau il est prêt à enregistrer, il est complètement ouvert, puis là il se passe vraiment quelque chose de magique à ce niveau-là en termes d'apprentissage. Donc, quand on parle au point de vue individuel, bénéfique pour l'individu, bénéfique pour son environnement. Quand on parle point de vue affaires ou entreprise, on parle bénéfique pour la place et bénéfique pour aussi tout ce qui compose, hein, le personnel et les hommes et les femmes qui en font partie. C'est vraiment extraordinaire, Christian. Et moi, j'y crois à ces choses-là parce que, bon, je l'ai vécu, je sais que ça amène du bien et ça amène une évolution. Et quand on n'est pas certain, mais tu sais que j'ai encore mes feuilles, Christian, j'ai encore mon petit document avec une place qui n'était pas remplie et je sais pourquoi cette place-là n'était pas remplie et je sais encore pourquoi qu'elle n'est pas remplie. C'est quand même extraordinaire, mais c'est ça que ça amène quand même, c'est que ça amène aussi à toujours, ben, comme un peu ce qu'on nous demande, hein, de continuer à évoluer, avancer et ça nous permet de mettre des points. Moi, ça m'a permis de voir que j'avais des points forts. Hein, où ce que je pensais pas que j'en avais, et à d'autres places où ce que j'ai réalisé que j'avais peut-être un ego un peu trop démesuré, mais j'avais pas trop compris encore à cette époque-là. Tu sais, il y a une place qui est vide dans mon... Tout simplement. Il y a Oui. beaucoup de gens qui me disent que justement le jeu du Tao agit au-delà de la partie. Il y a comme un cheminement qui se fait. Ça marque quelque chose. Hein. Les gens me parlent souvent que à partir du jeu du Tao, ils ont commencé à faire des liens. Ou sur le moment, le jeu du Tao n'a pas tout de suite amené des réponses qu'ils attendaient parce que souvent on attend des réponses de l'extérieur évidemment. Et puis au bout d'un moment c'est comme ah, ok maintenant j'ai compris. J'ai pris une décision et là j'ai fait ça, j'ai repensé au jeu du Tao et je me suis rendu compte que c'était la même chose que quand je suis venu jouer au jeu du Tao par exemple. Et puis il y a ceux qui passent tout de suite à l'action, puis là bim 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 d'un seul coup ils arrivent à leur objectif. Ils prennent un engagement, ils arrivent à leur objectif, ça va extrêmement vite, d'un seul coup, ça déboule. Les synchronicités, la vie qui se met en place et tout ça, c'est très très impressionnant. C'est en entreprise, c'est pareil. Il y a vraiment eu des événements comme ça en France, par exemple.
puisque c'est là que ça s'est développé et du coup qu'il y a une expertise encore plus poussée puisque et des retours d'entreprise sont très très forts. C'est justement cette rapidité de mise en place, comme je disais tantôt, la dynamique est différente tout de suite ou le résultat qui s'obtient très très rapidement. Après, évidemment, je pense que si on vient dans l'optique de se dire je vais jouer au jeu du tarot pour que ce soit le plus rapide possible et puis que j'obtienne mon rêve et tout ça, non, je pense qu'il faut aussi, ça va dépendre de ton niveau de capacité à introspecter, ton niveau de capacité à relationner, si c'est en équipe, donc avec les autres pour pouvoir créer un environnement euh, fiable et viable. Ce qui se passe, c'est que la formation peut aller en entreprise, par exemple, la formation qui est offerte peut aller jusqu'à 18 mois quand même. Donc, il y a quand même un long processus d'apprentissage qui se met en place, en autant que tout dépendant aussi de la taille de l'équipe, tout simplement. Mais très rapidement, en fait, il se passe quelque chose. En fait, c'est ce que j'aime avec cet outil, c'est cette approche globale. Oui. Qui est très très forte. Écoute, Christian, ça, on a parlé là, bon, d'individuel, on a parlé d'entreprise, on a parlé de collectif, on a parlé aussi, j'ai entendu, communication non violente, on a entendu intelligence collective, rassemblement en groupe, échange, partage, accueil, c'est que du bon, c'est tout. Et pour ceux qui aimeraient en avoir plus, Christian, il y a un stage de formation qui s'en vient les 29, 30 septembre et 1er octobre. Et c'est vraiment marqué comme ça, les amis. Hein? C'est la première cohorte québécoise formée par Tao Ward. Et ça, là, c'est unique, là, Christian. Là. Il va être là, sur place, là, Monsieur Patrice Levallois. Oui, exactement. Donc Patrice Levallois était déjà venu il y a quelques années. Vous pouvez le voir sur le site internet de jeuxdutao.mtl.com. Il était venu il avait fait des présentations comme à Kiwi et des Hommes, par exemple. On le voit faire une partie avec les présentateurs, les chroniqueurs de l'émission. Et effectivement, là, Tao World vient de se monter. Le désir de Patrice Levallois, c'est justement que les gens aient de plus en plus accès à cet outil-là et ou accès à des Tao animateurs. Donc, le jeu prend de l'expansion énormément. Et là, il vient former. C'est la seule et unique fois où il va venir faire la formation. Il vient former avec moi donc la première cohorte québécoise qui va faire partie de Tao World. Évidemment, les gens sont libres aussi de venir faire la formation et de se dire, moi, je veux juste faire la formation pour moi, puis l'avoir comme outil pour faire avec mes amis ou pour faire dans mon cadre de travail, peu importe. Mais les gens sont invités à faire partie du réseau Jeux du Tao Montréal, qui va devenir le réseau Jeux du Tao Québec. Voilà, donc du coup, les gens qui sont intéressés vont pouvoir venir avec nous faire des interventions à plus grande envergure, parce que ça nous prend des Tao animateurs, évidemment. Donc, quand on commence à faire des rencontres citoyennes, des consultations citoyennes, des entreprises avec un nombre de salariés un peu plus important, ça va être... ces Tao animateurs-là seront les premiers invités à venir faire de l'animation avec nous. Et puis, sinon, en fait, moi, j'invite vraiment même les managers, les leaders, les coachs, les thérapeutes, parce que, surtout, par exemple, je sais qu'il y a une grande affinité, par exemple, pour les thérapeutes PNL, les praticiens CNV, tout ça, puisqu'il y a beaucoup d'éléments aussi, donc PNL, CNV, qui sont dedans. J'ai certaines personnes qui me disaient, qui pratiquent la PNL, qui me disaient oui, j'aime bien parce que moi j'ai une approche one-to-one, mais j'ai pas vraiment d'approche de groupe. Je sais pas trop comment l'aborder. Et moi je leur dis, cet outil-là, c'est parfait pour ça. C'est vraiment un outil parfait en termes d'outils PNL, par exemple. Donc les gens qui ont déjà une formation PNL-CNV vont intégrer le jeu du Tao très très facilement. C'est pas très difficile, c'est sûr que c'est un stage de formation de 3 jours intensifs de 8 heures, mais dès que tu as fini ta formation, tu es prêt à offrir des animations de jeux du Tao. Donc, c'est vraiment, vraiment ouvert aux professionnels ou aux futurs professionnels qui voudraient devenir des Tao animateurs. Ces gens-là seront certifiés et pourront animer des jeux. Et puis, en plus de ça, il va y avoir... donc là, il existe quand même le livre grand public qui s'appelle Le jeu du Tao, comment devenir le héros de sa propre légende. C'est un livre qui est disponible. Je vous invite à aller
dans des librairies spécialisées pour l'acheter parce que sur des sites que je nommerai pas en ligne, il prend des prix exorbitants qui ne sont absolument pas nécessaires du tout, du tout, du tout. Merci de C'est l'information. Et donc, aller dans les librairies spécialisées, le livre, comme c'est un import, déjà, il coûte assez cher, mais c'est un investissement qui est super intéressant. Là, vous avez les mondes avec les questions et vous avez beaucoup plus d'informations. En tout cas, nous, en tant que Tao animateur, ça c'est notre Bible. C'est notre Bible de travail. Il y en a un autre qui s'appelle aussi le jeu du Tao, de la santé et du mieux-être. Et en fait, nous, en tant que Tao animateur, on pratique des séances de jeu un peu différentes grâce au livre aussi, où on vient affiner notre compréhension et notre compétence sur la question. Donc, sur une question spécifique du monde du feu, une question spécifique du monde de Oui. la terre, des choses comme ça. Et on fait des grandes pratiques comme ça aussi entre Tao animateurs qui sont super enrichissantes et qui nous permettent aussi de bien développer notre expertise de Tao animateur. Les Et amis, c'est un passionné. oui, j'adore le jeu du Tao. C'est impressionnant. Moi, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai découvert le jeu du Tao, ça a été comme tellement un wow, Piou! un jeu comme ça qui existe. Parce qu'il existe des jeux coopératifs, mais Oui. de ce gabarit-là, pour le moment, j'en ai pas découvert. Surtout qu'en plus, il est déclinable. Tu peux ensuite faire le jeu d'une façon en one-to-one, en groupe, en entreprise. Tu peux décomposer des parties du jeu du Tao pour faire de la réflexion sur un autre niveau, bref, en prenant que certains types de cartes, par exemple. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que c'était venu rejoindre beaucoup de choses que j'avais étudiées pour améliorer mon rapport à la vie, mon rapport à moi-même et tout ça. Et quand je suis arrivé devant ce jeu du Tao, c'est comme si c'était tout ce que j'avais exploré était réuni à cet endroit-là. Et je me suis dit, wow, ok, c'est assez fort. Pour moi, dans ma vie, ça a été vraiment très parlant. Donc, l'envie de devenir Tao animateur m'a pris 2 ans, mais après ça. Mais c'est Mais, quand même assez mais fort pour lui, conçu pour moi, c'est le jeu du Tao. exactement. Mais écoute, c'est vraiment agréable, Christian, parce que moi, tu m'as fait vivre une belle expérience et les gens maintenant qui y vont, etc., je sais qu'ils vivent de quoi de vraiment extraordinaire et qui leur appartient, qui va au-delà aussi de ce qu'ils sont comme composition en tant qu'humains. Et je pense que c'est ça le but aussi en même temps, c'est de bien voir qu'on est des humains entourés d'humains et qu'on peut amener de façon extraordinaire des changements vraiment en harmonie avec ce qu'on est et Tout à fait. de façon harmonieuse aussi. C'était, écoute, Christian, ça a déboulé ce 30 quelques minutes-là de façon extraordinaire. C'était la chronique Esprit de création et de partage. Et Exactement. Christian, c'est toujours un plaisir de t'accueillir comme ça à chaque semaine. Ça faisait un petit bout là, qu'on n'avait pas fait d'émission. On est revenu là, pour les 7 prochaines semaines, les amis. À moins d'un congé, quelque chose de même, là, mais je me souviens plus, j'ai pas regardé, excusez. Donc, on va vous tenir au courant, les amis. Merci beaucoup. Exactement. On va le Christian, signaler. écoute, bonne continuation. On se voit la semaine prochaine pour une autre chronique. Et allez Oui, voir hein, sur les informations Jeux du Tao Montréal. Vous allez pouvoir avoir les stages, les événements, etc. Toute l'information pour communiquer avec Christian pour avoir tout. Donc, moi, je vous dis merci. Bonne semaine. Ciao, ciao, mon ami. Bye bye, les amis. bye bye. À très bientôt.